Donc nous voilà arrivés donc sur la quatrième étape. La quatrième étape, eh bien, il s'agit de voir la dernière couronne. La dernière couronne au sens où nous avons déjà fait donc les deux premières couronnes de chaque cube et que nous allons nous retrouver sur des positions, trois positions différentes. La première position, ce que vous pouvez retrouver, c'est la position la plus facile à repérer, c'est celle où nous avons, celle-ci nous sommes déjà sur la croix jaune, voilà, comme ceci. Donc c'est l'alignement de 3 jaunes ici. Vous voyez, ici il y en a 3, ici il y en a 3. Donc cette configuration, on ne tient pas compte du reste. Là nous en avons 3 d'alignés, 3 d'alignés. S'il n'y a pas de croix, on va dire, c'est cette chose là qu'il faut retenir, j'allais dire. Donc dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, vous verrez qu'on tiendra la position du cube, toujours les 3 alignés comme ceci. Donc on sera dans cette position-là, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, mais on fera la formule, mais pas avec les 3 alignés, j'allais dire, je ne sais pas si on peut dire à la verticale, parce qu'on est dans ce sens-là, mais ouais, c'est un peu ça. Donc là, on va dire, essayer de les mettre à l'horizontale. Voilà, ça c'est la position qu'on doit repérer, et c'est dans cette position-là qu'on doit se retrouver. La deuxième position qu'on va repérer, qui est assez simple, c'est celle où on a un point jaune tout seul. Alors, quasi tout seul, hein, il peut y avoir des coins, mais en tout cas, c'est la position ou des 3 alignés que nous avons en haut, ici, ou des points. Et le troisième cas, c'est, alors je vais le mettre comme ça d'abord, c'est la position du L. Vous voyez, ici on en a 3 qui sont non pas alignés, mais qui sont en forme de L. Alors bien sûr, suivant comment on est, hein, là c'est plus vraiment un L, on l'appelle le L, mais voilà, ici c'est plus vraiment un L. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on ne s'occupe pas du reste. Là on a une forme qui pourrait être en forme de L ici. Dans ce cas-là, on viendra le positionner toujours dans ce format-là, c'est-à-dire en bas à droite. Voilà, le L qui est ici, toujours le mettre ici, comme ceci. Donc là par exemple j'ai un L, même s'il est plein, hein, on ne s'occupe pas de ça. Là j'ai bien une forme de L ici, et je viendrai la mettre dans cette position, la même que celui-ci, en bas à droite. Et il y a donc 2 formules. Formule relativement simple, qui est sur la base de ce qu'on appelle le sexy move. Je vais déjà vous l'expliquer une première fois, vous le montrer une première fois, on va dire. Le sexy move, c'est quoi? C'est cette méthode, cet algorithme, j'allais dire. C'est R, U, R', U'. Voilà. Je recommence. R, U, R', U'. R, U, R', U'. On peut le faire un peu plus rapidement. R, U, R', U'. Au moment où vous faites le R, vous poussez avec l'index, R', U', R, U, pardon, je dis des bêtises, oui, R, U, et là c'est R', U'. On le refait une autre fois. Voilà. Donc je vous montre, par exemple, ici, vous voyez que si on le fait 6 fois de suite, c'est un bon moyen de s'entraîner, le cube revient à son emplacement initial, en tout cas pour le cube, même pour toutes les pièces, revient à son emplacement initial. Regardez, R, U, R', U'. Voilà, et on peut les enchaîner et mettre de la vitesse. Voilà, et vous voyez, ça revient au même endroit. Alors je vous montre, R, U, R', U'. On enchaîne un peu les mouvements, R, U, R', U'. Vous voyez, je bouge là. R, là je bouge avec l'index U, R', U'. Et donc, vous allez voir que c'est un espèce de mouvement de caresse, sûrement pour ça qu'on l'appelle le sexy move. Vous voyez, ici, on vient tout en délicatesse venir enchaîner les mouvements. Voilà, comme ceci, ce qui permet d'obtenir des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire cette formule une seule fois, mais avec 2 options. La première option, si les 3 jaunes sont alignés, comme ceci. Avant de faire le sexy move, donc le RU, R', U', on va faire un front. C'est-à-dire, on va tenir le cube comme ceci. Pardon, je vais me rester à la lumière de la caméra. Et on va faire un front. Front. Et là, on applique le R, U, R', U'.
et on refait front, mais dans l'autre sens, le front prime. Et on obtient notre fameuse croix jaune. Je vous montre avec l'alignement front, R', RU, R', U', front prime. Je reviens mettre en place et j'obtiens ma croix jaune. On ne se préoccupe pas des coins. Ici, il y a un coin de fait. Ici, il y en a deux. On s'en occupe pas. D'accord ? On tient compte du fait qu'on a fait une croix jaune. Dans le cas où j'ai mon L, mon fameux L qu'on vient positionner en bas à droite. Vous voyez, là, c'est le L, mais je viens le mettre en bas à droite. Eh bien, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire le petit F, c'est-à-dire le petit front. C'est-à-dire qu'au lieu de bouger uniquement la couronne de devant, on va bouger la couronne de devant avec celle du centre. C'est le petit F. Donc, petit F. Voilà. Là, je fais la même formule. R, U, R', U'. Et je remonte avec le pouce ici, les deux. Et j'obtiens ma croix. C'est donc la même formule, mais où on fait front quand on a un alignement de 3, où on fait le petit front, c'est-à-dire les deux en même temps, avant de faire le sexy move. Là, j'ai le L, je le mets en bas à droite et je fais petit F, R, U, R', U', petit F que je remonte ici avec le pouce et j'obtiens ma croix. Le dernier cas, c'est donc le cas où nous avons le point jaune. Et bien là, on va simplement enchaîner les deux. On va commencer avec le front de l'alignement des 3. Donc petit front, R, U, R', U', je remonte avec un front prime. Je me retrouve donc dans la situation du L en bas à droite. Et là, j'enchaîne avec petit front, R, U, R', U', petit front prime. Et j'ai ma croix. Je vous remontre ici, peu importe, hein, on est dans cette position. D'abord le front seul, front, R, U, R', U', front. Je me retrouve dans la position du L. Et là, je fais petit front, R, U, R', U', petit front prime. Et là, j'ai ma croix. J'ai même la face jaune, mais ça, c'est un autre débat. Donc, la croix jaune. Voilà ce qui concerne la croix. Rien de bien complexe, puisque vous allez toujours vous retrouver dans un de ces trois cas-là. Si c'est l'alignement comme ceci, front devant, le mouvement, et on obtient la croix. Si vous êtes sur un L, vous voyez, le L, il est comme ça. Ici, je vais le mettre en bas à droite. Et là, je fais les deux. R, le mouvement, sexy move, et j'ai ma croix. Et dans le cas où vous n'avez qu'un point, eh bien vous vous retrouvez forcément à enchaîner les deux. D'abord le front, le petit et ensuite le grand. Voilà, regardez comme ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait front, première fois, et le deuxième, comme ceci. Et on a notre croix jaune. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à l'alignement de la croix.